Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Je vais répondre à la question de Marc Allemand qui me dit voilà, chose suivante. Tammy, t'es génial. Merci Marc. Tu apportes vraiment de la valeur aux gens, c'est incroyable. Peux-tu nous faire une petite vidéo sur comment générer des revenus passifs en 2018? Sur ce, continue à être celui que tu veux être. Tu es un des rares youtubeurs vraiment sincères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord avec Marc, vous mettez oui, Tammy, c'est génial, c'est vrai. Bon, Marc, merci beaucoup. Ça me touche sincèrement. Et puis bon, encore une fois, je suis moi-même. J'essaie de vous apporter de la valeur. Alors bien évidemment, ça fait parler de la TKL, etc. Mais bon, vous le savez, si vous êtes un minimum observateur, il y a différentes manières d'apporter de la valeur. Et on n'est pas obligé de se casser la tête à faire autant de vidéos. Il suffit de mettre du budget sur Facebook et de raconter des conneries. Et voilà, on peut gagner beaucoup d'argent en le faisant. Mais pour moi, c'était important d'avoir ce type de chaîne YouTube. Et c'était important de vous apporter de la valeur. Alors, la question de Marc, c'est finalement, quels sont les revenus passifs qu'on peut créer en 2018 ? Ben, c'est génial ta question, mais en fait, j'ai envie de te dire, mais quels sont les revenus passifs que tu peux créer tout le temps, hein ? Donc, le plus important, encore une fois, c'est avant de te focaliser sur les revenus passifs, ben, c'est de te connaître. Qui es-tu, Marc ? Quelles sont tes affinités ? Quels sont tes points forts, tes points faibles, tes capitaux, ton âge ? Tu vois, ton potentiel, tes capacités, tes ambitions. Bref, il faut être capable de répondre à ces questions. Ensuite, bien évidemment, il faut que tu détermines un pilier. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas faire de l'immobilier, de la bourse, du business, du trading, Bon, les gars qui veulent faire ça, ils feront rien. Mais, tu peux prendre de la hauteur, du recul et analyser ces différents piliers. Et à partir de là, tu peux travailler sur tous ces piliers. Mais le plus important pour moi et pour toi, c'est pas de dire tiens, je vais me focaliser. Moi, par exemple, je suis en bourse, je suis dans le business. Et le business, c'est pas le mien, c'est d'autres business. Je suis dans l'immobilier, je suis dans d'autres activités. Et ces activités me génèrent des revenus passifs. L'intérêt d'être diversifié, c'est quoi l'intérêt? C'est de limiter son risque. C'est-à-dire que si une source de revenus passifs elle ne cartonne pas, c'est pas grave. Tu en as une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une... Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as plusieurs sources de revenus passifs et ça te permet de limiter la casse. Maintenant, il faut commencer par un one step at a time, hein, comme dit Rocky, une étape à la fois, one punch at a time. J'adore cette expression, un direct à la fois ou un coup de poing à la fois. Bon, c'est clair, tu ne vas pas gagner ton match, tu arrives, tu es sur le ring, pam, un crochet, et tu as gagné le match. Non, désolé. Ou alors, tu es Mike Tyson. Bon, non, tu vas y aller. Tu dois aller avec ton rythme, etc., voir ton adversaire et y aller mollo, jusqu'à obtenir le KO. Et c'est un peu comme ça que tu dois raisonner avec les revenus passifs. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne dois pas te dire, je vais faire ci, je vais faire ça, Non, one punch at a time. Un point à la fois, d'accord? Tu réfléchis, tu analyses, tu te formes si possible. Et puis à partir de là, bien évidemment, tu dis ok, je vais commencer avec l'immobilier, avec la bourse, avec le trading, avec la bourse, avec l'investissement dans le business, avec la création de mon business. Et puis bien évidemment, tu dois être rationnel, tu dois être froid, tu dois être carré, tu ne dois pas rêver. Parce que les rêveurs, c'est bien de rêver, moi aussi je rêve. Mais je rêve, mais je bosse les amis, je bûche, d'accord? Il y a les gens qui rêvent, mais qui restent toute leur vie à rêver. Il y a les gens qui rêvent et qui agissent. Il faut agir. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bien évidemment, pour moi, les revenus passifs sont les mêmes. D'accord? Business, immobilier, bourse. Trading, ce n'est pas des revenus passifs. Et le business, tu peux, d'une certaine manière, bien évidemment, le transformer en revenus passifs. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres activités, même si les revenus totalement passifs, hormis la bourse, ça n'existe pas vraiment, d'accord? Tu dois toujours derrière y mettre quand même un peu d'effort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!